Avez-vous déjà remarqué que les femmes les plus désirées n'ont jamais besoin de courir après qui que ce soit? Elles sont simplement là et attirent. Et si je vous disais que vous pouvez faire exactement la même chose? Arrêtez d'être le gars qui envoie 20 messages d'affilée. Arrêtez d'être celui qui mendie l'attention. Aujourd'hui, vous allez découvrir le secret qui sépare les hommes qui séduisent de ceux qui courent après. Et la différence est brutale. Premièrement, parlons de l'erreur fatale que 90% des hommes commettent. Vous connaissez ce type? Celui qui voit une jolie femme et se transforme immédiatement en un toutou anxieux? Il envoie des messages de bonjour, bon après-midi, bonne nuit. Il like toutes les photos. Il commente tout. Il est toujours disponible, toujours prêt, toujours en attente. Et devinez quoi? Elle ne le voit jamais comme une option. Jamais. Pourquoi? Parce que le désespoir a une odeur. Et les femmes sentent cette odeur à des kilomètres. La vérité, c'est que lorsque vous agissez ainsi, vous communiquez un message très clair. Vous dites quel est le prix et que vous n'êtes qu'un concurrent désespéré de plus. Vous dites que votre vie est si vide que vous avez besoin de son approbation pour vous sentir complet. Vous dites que rien d'autre ne se passe dans votre vie à part attendre une réponse d'elle. Et ça, mon ami, c'est l'opposé de ce qui est attirant. Réfléchissez-y. À quand remonte la dernière fois que vous avez désiré quelque chose qui était toujours disponible? À quand remonte la dernière fois que vous avez valorisé quelque chose qu'on vous donnait sans effort? Jamais, n'est-ce pas? L'être humain fonctionne ainsi. Nous valorisons ce qui est rare. Nous désirons ce qui semble inaccessible. Nous courons après ce qui s'éloigne. C'est de la psychologie de base. Et vous faites exactement le contraire. Maintenant, dites-moi, combien de fois avez-vous attendu une réponse qui n'est jamais venue? Combien de fois avez-vous regardé votre téléphone actualisant la conversation, attendant que ces maudites petites flèches bleues se transforment en réponse? Combien de nuits avez-vous perdu le sommeil à vous demander ce que vous aviez fait de mal? Si cela vous semble familier, mettez un j'aime maintenant, car vous devez écouter ce qui suit. Deuxièmement, parlons du pouvoir de l'absence stratégique. Savez-vous quelle est la différence entre le gars que toutes veulent et le gars que personne ne veut? La présence, ou plutôt son absence. Le gars désiré n'est pas toujours disponible. Il ne répond pas tout de suite. Il n'annule pas ses plans pour l'avoir. Il a une vie. Et ce n'est pas un simulacre. C'est la réalité. Quand vous vous éloignez, quelque chose de magique se produit. Son esprit commence à travailler. Où est-il? Que fait-il? Pourquoi ne m'a-t-il pas encore répondu? Avec qui est-il? Et soudain, vous n'êtes plus juste, chien de plus. Vous êtes le type auquel elle pense. Vous êtes le mystère qu'elle veut percer. Vous êtes le défi qu'elle veut relever. Mais voici le secret. Ce ne doit pas être un faux semblant. Vous ne pouvez pas faire semblant d'avoir une vie intéressante. Vous devez vraiment en avoir une. Vous devez avoir des hobbies. Vous devez avoir des amis. Vous devez avoir des objectifs. Vous devez avoir des passions qui n'impliquent pas les femmes, parce que lorsque vous avez tout cela, l'absence n'est pas une stratégie. C'est une conséquence naturelle. Imaginez ceci. Vous êtes à la salle de sport en sueur, concentré sur votre entraînement. Votre téléphone vibre, c'est elle. Mais vous n'arrêtez pas tout pour répondre. Vous terminez votre série. Ou prenez votre douche. Vous mangez votre repas. Et seulement alors, quand vous avez le temps, vous répondez. Non pas parce que vous jouez à un jeu, mais parce que vous avez des priorités. Et elle n'est pas la numéro 1. Pas encore. Et savez-vous ce qui se passe? Elle le remarque. Elle sent que vous êtes différent. Elle note que vous n'êtes pas désespéré. Elle voit que vous avez votre propre valeur. Et ça, c'est irrésistible. Parce que toute femme veut un homme qui choisit d'être avec elle, pas un homme qui a besoin d'être avec elle. C'est la différence fondamentale. Troisièmement, parlons de comment construire une vie qui attire naturellement. Vous voulez connaître le secret des types qui semblent avoir un aimant à femme? Ils n'essaient d'attirer personne. Ils sont trop occupés à construire leur vie. Ils sont concentrés sur leurs affaires, sur leur corps, sur leurs esprits, sur leurs projets. Et les femmes ne sont qu'un bonus naturel de cette construction. Commencez par la base, votre corps. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes regardé dans le miroir et avez ressenti de la fierté? À quand remonte la dernière fois que vous avez senti votre chemise ajustée aux bons endroits? À quand remonte la dernière fois que vous avez monté un escalier sans perdre le souffle? Si ça fait longtemps, vous avez du travail à faire. Et ce n'est pas pour elle, c'est pour vous.
La salle de sport, ce n'est pas pour devenir baraqué et impressionner les femmes. C'est une question de discipline, c'est une question d'engagement, c'est une question de devenir la meilleure version de vous-même. Lorsque vous vous levez à 5 heures du matin pour vous entraîner, vous construisez plus que des muscles. Vous construisez du caractère, vous construisez de la confiance, vous construisez une mentalité de vainqueur. Et ça ne s'arrête pas. Là, votre esprit a aussi besoin d'exercice. À quand remonte la dernière fois que vous avez lu un livre? À quand remonte la dernière fois que vous avez appris une nouvelle compétence? À quand remonte la dernière fois que vous avez eu une conversation profonde sur quelque chose qui n'est pas le football ou les femmes? Si vous ne vous en souvenez pas, vous avez un problème. Parce qu'un homme intéressant est un homme qui a des centres d'intérêt. Développez des hobbies qui vous mettent au défi. Apprenez un instrument, pratiquez un sport, étudiez une nouvelle langue. Voyagez seul. Faites du bénévolat. Construisez quelque chose de vos mains. Chaque nouvelle expérience est une histoire à raconter. Chaque nouvel apprentissage est un sujet de conversation. Chaque nouveau défi relevé est plus de confiance dans votre démarche. Maintenant, parlons d'argent. Oui, l'argent compte. Non pas parce que vous devez être riche pour attirer les femmes, mais parce qu'un homme qui ne peut pas subvenir à ses besoins financièrement n'inspire pas confiance. Vous n'avez pas besoin d'une voiture importée, mais vous avez besoin de stabilité. Vous n'avez pas besoin d'un appartement de luxe, mais vous avez besoin d'indépendance. Investissez dans votre carrière, développez des compétences que le marché valorise, créez des sources de revenus supplémentaires, apprenez sur les investissements, construisez votre patrimoine, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour avoir la liberté de vivre la vie que vous voulez, parce qu'un homme avec des options est un homme attirant, un homme piégé est un homme désespéré. Si vous appréciez ce contenu, si cela a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez avec cet ami qui a besoin d'entendre ces vérités, parce que ce qui suit va changer complètement votre perspective. Quatrièmement, parlons de la mentalité d'abondance versus la mentalité de pénurie. La plupart des hommes opèrent à partir d'un lieu de pénurie. Ils pensent que cette femme est la seule. Ils pensent que s'ils perdent cette chance, ils n'en auront jamais d'autre. Ils agissent comme si le monde allait s'effondrer si elle ne répond pas. Et c'est pathétique. La vérité, c'est qu'il y a littéralement des milliards de femmes dans le monde. Des milliards. Et vous vous tuez pour une qui ne vous prête même pas attention? Ça n'a pas de sens. Lorsque vous comprenez que les options sont infinies, vous arrêtez de vous désespérer pour une seule. Lorsque vous savez que vous pouvez rencontrer des femmes incroyables à tout moment, vous arrêtez de vous accrocher aux miettes. Et voici l'astuce. L'abondance n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est une question de savoir que vous méritez le meilleur et de ne pas accepter moins. C'est une question d'avoir des standards et de les maintenir. C'est une question de dire non à ce qui ne vous convient pas. C'est une question d'attendre quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Et quand vous agissez ainsi, quelque chose d'incroyable se produit. Les femmes le sentent. Elles perçoivent que vous n'êtes pas désespéré. Elles notent que vous avez des options. Elles voient ce que vous n'avez pas besoin d'elles. Et ça les intrigue, ça les défie, ça les attire. Parce que toute femme veut l'homme que d'autres femmes veulent. C'est la validation sociale dans sa forme la plus pure. Pensez aux hommes, les plus désirés que vous connaissez. Sont-ils en train de courir après quelqu'un? Demandent-ils l'attention? Non. Ils vivent leur vie. Ils profitent de leurs options. Ils choisissent avec qui ils veulent être. Et ce choix a du poids. Parce que quand vous pouvez avoir n'importe qui et que vous la choisissez, cela signifie quelque chose. Mais attention, il ne s'agit pas d'être arrogant. Il ne s'agit pas de maltraiter les femmes. Il s'agit de vous valoriser. Il s'agit de connaître votre valeur. Il s'agit de ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. Il s'agit d'attirer par ce que vous êtes, pas par ce que vous faites. Il s'agit d'être le prix, pas le chasseur. Cinquièmement, parlons de comment interagir lorsque vous obtenez enfin son attention. Parce qu'obtenir l'attention n'est que le début. Maintenir l'intérêt est là où la plupart échouent. Et ils échouent parce qu'ils reviennent aux vieilles habitudes. Ils obtiennent une réponse et redeviennent des toutous. Ne soyez pas ce type. Quand elle vous répondra, et elle répondra quand vous appliquerez tout ce dont nous avons parlé, maintenez la même énergie. Ne changez pas la donne parce que vous avez fait un petit progrès. Continuez d'être le type.
Occupé. Continuez d'être le type intéressant. Continuez d'être le type qui a une vie. Parce que c'est ce qui l'a attiré en premier lieu. Vos conversations doivent être comme du ping-pong, pas comme un monologue. Vous parlez, elle parle. Vous posez une question, elle répond et vous en pose une en retour. Si cela ne se produit pas, quelque chose ne va pas. Si vous portez la conversation seule, arrêtez. Si elle n'investit pas, pourquoi le feriez-vous? Et voici un conseil en or. Moins, c'est plus. Toujours. Ne faites pas de pavés, n'expliquez pas trop, ne vous justifiez pas. Soyez direct, soyez clair, soyez intéressant et soyez bref. Laissez-la en vouloir plus. Laissez de la place à l'imagination. Laissez du mystère dans l'air. Parce que ce qui n'est pas dit est plus puissant que ce qu'il est. Lorsque vous fixez un rendez-vous, et vous allez le faire parce que vous êtes un homme d'action, soyez précis. Ne demandez pas ce qu'elle veut faire. Ne demandez pas quand elle est disponible. Proposez, menez, dites quoi, quand et où. Si elle ne peut pas, elle suggérera une autre date. Si elle ne suggère rien, elle n'est pas intéressée. C'est aussi simple que ça. Pendant le rendez-vous, souvenez-vous de tout ce que nous avons construit jusqu'ici. Vous avez une vie intéressante, partagez-la. Vous avez des hobbies fascinants, parlez-en. Vous avez des objectifs ambitieux, démontrez-les. Mais écoutez aussi, posez des questions, montrez un intérêt sincère, parce que la connexion est une voie à double sens. Et sixièmement, parlons de comment maintenir l'intérêt à long terme. Parce que conquérir est facile. Maintenir, c'est là que ça se complique. La plupart des hommes se détendent après avoir réussi. Ils arrêtent de prendre soin d'eux. Ils arrêtent d'être intéressants. Ils redeviennent le type ordinaire qu'ils étaient avant. Ne commettez pas cette erreur. L'homme que vous êtes, devenu pour l'attirer, doit être l'homme que vous continuez d'être. Ce n'était pas une performance, c'était une transformation. Vous ne faisiez pas semblant d'avoir une vie intéressante, vous en avez construit une. Vous ne faisiez pas semblant d'avoir de la valeur, vous l'avez développée. Alors continuez sur cette voie. Continuez à vous entraîner, continuez à apprendre, continuez à grandir, continuez à avoir vos propres centres d'intérêt, continuez à voir vos amis, continuez à poursuivre vos objectifs. Parce que le moment où vous vous arrêtez et faites d'elle votre monde, c'est le moment où vous perdez ce qui vous rendait attirant. Et voici la vérité que peu de gens vous diront. Même dans une relation, vous devez maintenir un certain mystère. Vous n'avez pas besoin de partager chaque pensée. Vous n'avez pas besoin d'être disponible 24 heures sur 24. Vous n'avez pas besoin de renoncer à tout ce qui vous définit en tant qu'homme, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme complet, pas d'un satellite. Cela ne signifie pas être distant. Cela ne signifie pas être froid. Cela signifie maintenir votre essence. Cela signifie continuer d'être l'homme intéressant, occupé et de valeur qu'il a conquise. Cela signifie comprendre que dans une relation saine, 1 + 1 ne fait pas 1. Cela reste 2 individus complets qui choisissent d'être ensemble. Et si elle ne valorise pas cela, si elle veut que vous soyez moins pour qu'elle se sente plus, alors elle n'est pas la bonne femme pour vous. Parce que la bonne femme vous soutiendra, vous encouragera, sera fière de vos réussites, comprendra que plus vous serez bon, meilleur vous serez ensemble. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez. Combien de ces vérités saviez-vous déjà, mais ignoriez-vous? Combien de fois avez-vous fait exactement l'opposé de ce que vous auriez dû? Combien d'opportunités avez-vous manqué en agissant avec désespoir au lieu de votre propre valeur? La bonne nouvelle, c'est que le passé n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant. Allez-vous continuer d'être le type qui mendie des miettes d'attention? Ou allez-vous devenir l'homme qui attire naturellement ce qu'il désire? Le choix vous appartient. Mais je sais lequel vous devriez faire. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Allez à la salle de sport, prenez un livre, travaillez sur votre projet, investissez en vous, construisez votre vie, devenez intéressant, développez une valeur réelle, et puis observez comment le jeu change. Observez comment les femmes commencent à vous remarquer. Observez comment vous arrêtez de courir après et commencez à attirer. Parce qu'au final, la séduction n'est pas une question de technique. Ce n'est pas une question de réplique toute faite. Ce n'est pas une question de petits jeux psychologiques. C'est une question d'être un homme de valeur qui attire naturellement des femmes de valeur. C'est une question de construire une vie si bonne que d'autres
veulent en faire partie. C'est une question d'être le pris, pas le poursuivant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté chaque mot, alors vous êtes déjà différent de la plupart. Vous avez déjà fait le premier pas. Maintenant, il est temps d'agir, de mettre en œuvre, de transformer la connaissance en résultat. Parce que savoir n'est pas pouvoir. Appliquer ce que l'on sait est pouvoir. Alors, levez-vous, fermez cette vidéo et commencez à construire la vie que vous méritez. Commencez à être l'homme que vous pouvez être, parce que je vous garantis, quand vous ferez ça, les femmes ne seront qu'une des nombreuses récompenses qui viendront. Et c'est la vérité que peu d'hommes découvrent. Mais maintenant, vous savez. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance?